23 octobre 2017 et cette idée de travailler cette phrase un pas de plus. En premier, il faut un peu préciser que ce n'est pas parce qu'on écrit quelque chose qu'elle acquiert obligatoirement une réalité tangible, une réalité indépassable. On peut très bien écrire quelque chose, commencer même à en parler, et puis douter de sa réalité, de sa pertinence, de sa venue, de sa concréité, du fait qu'elle puisse être une tangibilité, un concret. Nous faisons donc l'hypothèse qu'elle existe réellement, qu'elle tient une place, et nous faisons, voilà, comme si la proposition a du sens, a de la texture, un pas de plus. Un pas de plus, dans quelle direction? A priori, tel que c'est présenté classiquement, un pas de plus devant, sur le même chemin. Un pas de côté, ce n'est pas ce qu'on dit. Un pas de plus pour avancer, considérant que le fait d'avancer est toujours mieux que le fait soit de rester en place, soit de reculer. Nous avons présent à l'esprit cette chose qui dit un pas en avant, deux pas en arrière, ou peut-être un pas en arrière, deux pas en avant, en supposant que peut-être, soit dans la première supposition, c'est le fait d'avancer et entraîne un retour en arrière beaucoup plus conséquent, soit en fait on dit qu'on avance, on avance, mais qu'on admet qu'on puisse reculer. C'est un mouvement un peu pendulaire, un peu ce qui le recul et aussi le pendant, l'autre pendant de l'avancée. D'une certaine façon, il est possible de sortir un peu de cette présentation et de regarder les deux faits ensemble, presque qui se produisent de façon presque concomitante, et de penser que l'un et l'autre s'annule en fait. Le fait d'avancer annule le fait de reculer, le fait de reculer annule le fait d'avancer. D'une certaine façon, il n'y a pas de réelle avancée, il y a juste une vision, un sentiment, une subjectivité qui est à l'œuvre, et cette subjectivité est évident, elle est par essence corruptible, voilà, on peut dire ça. Donc, un pas de plus pour se porter au devant des événements attendus, ou peut-être pas attendus. Il y a un certain nombre de gens qui vont au-delà, au devant des problèmes. Il y a des gens qui cherchent les défis, qui cherchent à atteindre, à entrer en concurrence un peu avec le destin, qui essaie de provoquer le destin, provoquer l'horizon des événements pour essayer de l'amener à participer avec eux d'une sorte de défi quelque peu inutile. Nous arrivons à un moment de nos vies où il nous faut poser la question, il faut peut-être juste prendre le temps de nous regarder en train de faire, en train de nous agiter, en train de nous
regarder. Nous pouvons être nos propres regardeurs. Nous sommes, nous devons un peu nous observer, que ce soit dans la mobilité ou dans l'immobilité, que ce soit dans le mouvement ou dans la fixité. Nous devons essayer, parce que nous n'avons en fait que le verbe qui traduit notre pensée, qui traduit notre désir, pour essayer d'exister au milieu de ce qui est euh, l'horizon, ce qui est le réel, qui finalement euh, est, se situe à un autre niveau, le réel qui nous impose son emprise et qui fait que nous oblige à admettre un peu le fait qu'on soit dans l'impermanence, qu'on soit dans la, pris dans le mouvement euh, du temps et qu'on soit soumis à la loi de la périclitation, quelque part. Nous devons nous décliner, nous devons accepter la disparition des choses, la disparition du rêve, la disparition du désir, la disparition de l'horizon, de nos souhaits, la, la disparition de nos univers les uns après les autres, la disparition de notre raison même d'exister, l'affaiblissement de nos certitudes, l'affaiblissement de nos revendications, le renoncement à nos revendications, le renoncement à pas de plus, une manière de rester en mouvement, de ne pas renoncer au voyage que nous avons entamé depuis tant d'années, et que ce voyage qui doit se poursuivre jusqu'à ce qu'on arrive à quelque part, parce qu'il faut se persuader qu'il y a quelque part un lieu qui nous attend pour nous récompenser, pour nous sustenter de cette nourriture qui n'est pas, la nourriture matérielle, mais cette chose dont nous avons, cet élément dont nous avons besoin, cette réponse, certains appellent ça nourriture spirituelle, et c'est cette chose qui doit nous combler, nous satisfaire, répondre à notre faim de sens. Chercher le sens, est-ce si dérisoire que cela? Est-ce si enfantin, si illusoire que cela? Chercher le sens et ne pas se contenter de ce qui existe déjà, de ce qui est proposé dans telle ou telle chapelle, un sens aux choses, un sens, une idée pour, quelque part, quelque chose pour combler cette chose qui nous taraude, pour mettre fin à nos interrogations, à nos questions sans cesse posées ou reposées, sans cesse remises sur le tapis. Voilà, en fait, un pas de plus. Un pas de plus, parce qu'il est plus facile de rester en place, parce qu'il est plus facile de se fixer quelque part, parce qu'il est plus facile d'appartenir à un lieu, d'appartenir à une tradition, d'appartenir à un système de pensée, d'appartenir à une ethnie, d'appartenir à une identité, d'appartenir à un territoire, d'appartenir
Parce qu'il est plus facile de se revendiquer de telle ou telle chose, alors que de continuer, de ne jamais dire je suis arrivé, je suis comblé, je suis satisfait, je suis le mouvement, je suis le pas en avant, je suis la continuité d'un cycle, d'une je reste sur la même lancée, je ne m'arrête pas parce que si je m'arrête, je ne vais plus pouvoir me relever. Et on s'arrête, on ne fait plus ses pas et on est là à vivre de façon chiche, à se contenter des petites, des platitudes, à se contenter des modérations, à se contenter des compromis. On fait les compromis les plus improbables et on s'arrange de tout et on accepte tout parce que nous sommes devenus des êtres immobiles, parce que nous avons des choses à protéger, parce que nous avons un territoire, parce que nous avons une langue, parce que nous avons une tradition, parce que nous avons des souvenirs, parce que nous avons des liens, parce que nous sommes affiliés. Et voilà que nous sommes finis. Un pas de plus. Et en cet instant, qui n'est pas l'instant d'avant et qui ne sera pas l'instant d'après, cet instant qui a sa propre couleur, qui a sa propre densité, qui est marqué, qui n'est pas semblable à un autre qui l'aura précédé. Cet instant, d'une certaine façon, il est de ces instants pendant lesquels on se sent un peu apaisé parce que on a parlé, on a été dans la dans l'emportement et puis il arrive un moment où on est un peu plus sur la modération dans le propos, mais ce qu'on dit n'est pas non plus. Essaie quand même de rester dans la profondeur, dans l'interrogation, dans l'insatisfaction. L'insatisfaction en tant que principe moteur, en tant que revendication essentielle. Je suis insatisfait parce que quand je serai satisfait, je cesserai d'exiger de moi-même l'effort nécessaire pour me donner une, comment dire, mon droit de vivre n'est possible qu'à partir du moment où je suis dans la question. J'avance évidemment, quand j'avance, j'abandonne, je me déleste d'un certain nombre de choses, de paysages, de lieux, de souvenirs, d'instants. Je me déleste. Je ne peux pas emporter avec moi tout le monde que j'ai, tout ce que j'ai traversé. Je dois continuer léger parce que autrement je ne pourrai pas avancer. Il faut s'alléger. Il n'y a rien qui puisse valoir. Il n'y a pas de vérité à emporter partout. Il n'y a rien qui mérite qu'on y soit enchaîné. Pas de plus. Cela, les mots de l'instant. Je suis dans l'incapacité d'en invoquer d'autres. Je suis obligé, je suis parti dans cette direction et je dois rester, avancer tout droit. Je suis soumis à ces mots, à cette ligne de pensée, à cette ligne, et je ne peux pas m'en libérer. Il y a dans les propositions
c'est cela aussi qui pourrait faire leur intérêt, c'est qu'elles traduisent, à un moment donné, elles ont une coloration. Elles ne sont pas toujours, de la même couleur, de la même tessiture, heureusement. Et elles expriment aussi, non pas une infinité d'expériences, une infinité de sensations, parce qu'il n'y a pas d'infinité dans ce propos, mais elles expriment à un moment donné une nuance dans le propos. Et si la nuance est là, c'est intéressant. Donc je dois me contenter un peu de cette petite escapade dans cet univers de cette proposition. Évidemment, j'aurais pu, euh, j'aurais pu m'efforcer à faire plus, mais il y a quand même un côté un peu répétition et on est un peu à un moment donné, on veut éviter que la vérité, de toutes les façons, s'il doit y avoir une vérité, elle va finir par elle se constitue élément par élément, elle va finir par se cristalliser et pourrait y avoir une émergence de quelque chose. Pour l'instant, je ne sais pas si j'en approche, mais pour l'instant, je continue à essayer d'en esquisser un peu les contours. Je ne suis pas certain d'arriver à voir quelque chose d'accompli, quelque chose de fini. Mais voilà, je pourrais très bien rester au niveau de l'esquisse et du schématisme, mais je, si je n'ai pas le choix, je resterai à ce niveau-là. Mais j'essaie de voir. Évidemment, le but, ce serait de découvrir qu'il n'y a pas de vérité, d'illustrer ce propos-là. Il n'y a pas de vérité, donc il n'y a pas à se fatiguer à rechercher cette vérité. La fatigue est inutile, l'effort est inutile. Il y a juste peut-être à mieux habiter l'instant, à mieux habiter le monde, d'une façon à mieux interagir avec le monde. C'est cela qui me pose problème. Je suis un très mauvais interacteur ou interactant et j'aimerais parvenir à interagir mieux avec mes semblables et avec le reste de la création, comme on dit. Et c'est là un vœu des plus importants. Donc c'est